Bonjour, cette seconde vidéo sur les capacités est destinée à vous présenter comment mesurer la maturité de vos capacités. Elle sera relativement courte et nous pourrons éventuellement échanger dans d'autres contextes sur ces sujets. Le sujet n'est pas si simple à prendre en main, donc il faut vraiment d'abord bien établir sa carte de capacité avant de mettre en œuvre l'amélioration continue, qui consiste donc en continu à mesurer la maturité des capacités de l'entreprise. Comme toutes les autres vidéos, cette présentation fait l'objet d'un copyright, elle est protégée et je ne souhaite pas qu'elle soit utilisée ou diffusée à des fins commerciales sans mon information en tant qu'auteur et sans mon consentement préalable. Je vous parle souvent d'Archimate, qui est une démarche de cartographie, qui est outillée avec une solution gratuite et qui permet de démarrer la modélisation d'un ensemble d'objets, dont la cartographie des éléments stratégiques, les capacités et les chaînes de valeur, mais aussi des éléments de processus et des éléments du système d'information. L'objet donc de notre rendez-vous est donc d'apprendre à mesurer la maturité des capacités pour établir un plan de transformation et d'investissement. Je vais m'appuyer sur un livre qui est aussi un logiciel. Donc la société s'appelle Gibility et Gibility, c'est une démarche de définition des capacités. Il y a un logiciel et il y a surtout un livre qui est gratuit et qui est extrêmement bien fait. Donc pour Gibility, on va revenir sur ce que c'est qu'une capacité. C'est un élément constitutif essentiel d'une organisation. Lorsque la capacité est réalisée en interne, et je précise bien en interne, si vous avez écouté la précédente vidéo, vous savez qu'une capacité peut aussi être sous-traitée. C'est une combinaison de choses physiques, de données, de processus et de personnes. C'est ça la définition d'une capacité. Il va falloir garder nos cartes de capacité extrêmement succinctes. On ne va pas au-delà de 2 ou 3 niveaux de sous-capacité, sauf s'il y en a vraiment besoin. En fait, sur des capacités réalisées en interne, quand on va trop bas dans le découpage, on arrive au processus et ça n'a plus de sens. Donc, il vaut mieux une carte extrêmement succincte, éventuellement sur un niveau, et puis on la complète avec d'autres éléments. Cette carte de capacité, elle est généralement réalisée en rapport avec les flux de valeur, les chaînes de valeur de l'organisation. Il est important, lorsqu'on identifie les capacités de plus haut niveau, d'avoir la bonne vision des flux de valeur et de prendre ces flux de valeur comme point de départ pour identifier les capacités. La précédente vidéo explique comment effectivement réaliser cette identification à partir des capacités, à partir des flux de valeur, et puis comment la compléter. Il va nous falloir prioriser les changements. En fait, si on regarde bien une carte de capacité, toutes les capacités, voire presque toutes les capacités, peuvent être améliorées d'une manière ou d'une autre. Le problème est qu'on ne disposera jamais ni du temps, ni des ressources humaines, ni du budget nécessaire pour tout faire. Donc, il va falloir prioriser les changements. On ne disposera jamais que d'une quantité limitée de temps, d'énergie ou d'argent à investir. Et il va falloir se concentrer sur les capacités qui sont réellement des points forts pour réaliser la stratégie d'entreprise. Il va donc falloir identifier les besoins d'amélioration les plus critiques par rapport à cette stratégie. Par extension, cela veut dire que vous avez compris quelle stratégie souhaite apporter l'entreprise et que vous savez la décrire. Vous savez décrire quel est l'objet de ces changements et pourquoi on effectue ces changements. Ça, c'est un point important. Souvent, moi, je vois des acteurs informatiques, des DSI, qui viennent pour réaliser ces cartes de capacité, alors ce sont des éléments qui relèvent malgré tout de l'exécution de la stratégie et qui doivent être entre les mains des acteurs opérationnels métiers, des directeurs, directrices opérationnels métiers. Avec Gibility, on nous dit qu'un changement doit être mis en œuvre pour combler l'écart entre aujourd'hui et la cible attendue. Donc, on va avoir des actions.
on va avoir des actions qui vont porter sur des processus, des méthodes de travail, des ressources humaines, ainsi que tous les éléments physiques qui permettent à l'entreprise de réaliser cette capacité. Et on va regrouper ces actions en initiatives et donc quelque part en projets de transformation. Gibility nous offre un canevas qui permet effectivement de décrire les challenges, donc quelle est la valeur, les objectifs à atteindre, les actions, donc les initiatives, les projets. On va donc décrire des roadmaps, des plans d'exécution de ces projets qui vont nous permettre d'améliorer les capacités. Donc, à partir de ces roadmaps, le fait qu'on réalise une action beaucoup plus tôt qu'une autre signifie qu'on a priorisé les actions en fonction des objectifs et des challenges, donc de la valeur à atteindre. Il y a quelque chose qui est important. Une priorité d'investissement est complètement différente du besoin de changement d'une capacité. Et on va se focaliser sur les capacités qui ont un réel impact sur les objectifs de votre direction d'entreprise. Pas forcément sur celles qui ont absolument besoin d'être changées. Ce n'est pas parce qu'une capacité a réellement besoin d'être améliorée qu'elle va rentrer dans la priorité d'investissement. Peut-être ou peut-être pas. Et du coup, cette phrase qui est dans le pavé orange est importante, c'est qu'une capacité qui nécessite un niveau extrêmement important de changement peut n'être qu'une faible priorité d'investissement, et on va le voir pourquoi. On va effectivement, pour pouvoir l'expliquer, travailler sur la maturité des capacités et surtout leur impact sur la stratégie. La maturité, Gibility nous dit qu'une chose extrêmement importante, lorsqu'on a un modèle de maturité, cela montre dans quelle mesure une organisation est capable de s'améliorer en continu. Une entreprise qui ne dispose d'aucun modèle de maturité ne peut pas s'améliorer en continu. Et du coup, ce modèle de maturité va permettre d'évaluer dans quelle mesure une capacité est mise en œuvre. C'est ça le modèle de maturité. C'est extrêmement important à réaliser parce que cela montre la capacité d'amélioration en continu. Avant de parler de maturité, il va falloir prioriser les choix d'investissement et de transformation au regard des capacités qui ont un impact fort pour la stratégie de votre entreprise. On va se concentrer sur ces capacités-là. Il est clair qu'on va sans doute oublier des capacités ayant un plus faible intérêt au regard de la stratégie, mais qui ne seront pas identifiées comme ayant besoin de transformation. Ce schéma, ce n'est pas moi qui l'ai fait, il vient d'un post LinkedIn dont je vous ai mis la source ici. Donc, on voit qu'il y a des capacités qui ont un haut niveau d'impact stratégique, d'autres moyennes et d'autres plutôt faibles. Ce qui est surprenant ici, c'est que tout ce qui est réglementaire a un faible niveau, a un niveau de stratégique moyen, de même que tout ce qui concerne les achats, où là, c'est faible. Mais c'est un choix. C'est-à-dire par rapport à cette entreprise qui semble être une banque ou du service pour les banques, on voit du service financier pour les banques, on voit une catégorisation assez forte entre ce qui est réellement très important et ce qui ne l'est pas. Deuxième remarque, la carte des capacités est simple et vous devez garder une carte de capacité simple. Elle doit pouvoir être lue sur un A4 et lue sans avoir besoin d'une impression sur un A0. Non, c'est un A4, c'est quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement visuel. Une fois qu'on a identifié les capacités importantes pour la stratégie, on va essayer d'évaluer les besoins d'investissement sur ces capacités. On va utiliser pour cela ce qu'on appelle des cartes de chaleur, des heatmaps, pour finalement utiliser des couleurs pour prioriser les investissements.
Certaines, on va du gris, du marron jusqu'au rouge. Le rouge ne veut pas dire qu'il y a un problème. Cela veut dire que soit la capacité est nouvelle, qu'il faut la créer de toutes pièces, soit la capacité existe et le niveau de changement est extrêmement important. Jusqu'à, écoutez, une capacité est implémentée, aucun changement n'est requis. Voilà. On identifie les nouvelles capacités, on identifie les capacités à supprimer, les compétences dont l'entreprise n'a plus besoin. Ça, une activité qui est externalisée n'est pas une capacité à supprimer. C'est faux. Une activité qui est externalisée est une capacité réalisée en externe. Reprenez la précédente vidéo qui vous montrera la différence entre une capacité réalisée en interne et réalisée en externe. Lorsqu'une capacité n'est plus requise, cela signifie que votre modèle d'affaires a profondément changé et que vous n'avez plus besoin du tout de cette compétence. Nous avons vu dans la précédente vidéo, dans le précédent support, une carte de capacité pour la production d'énergie solaire dans notre communauté de communes. Là, nous voyons un panorama avec des capacités sur lesquelles de forts investissements devront être réalisés. Effectivement, une commune, elle ne vend pas d'énergie habituellement, donc la partie vente, gestion de commande, suivi de l'offre et de la demande va être extrêmement important. La partie engineering va être aussi important. Des nouvelles capacités vont devoir être mises en œuvre, toutes celles qui sont de couleur violette, et des capacités vertes, c'est-à-dire celles où il y avait effectivement déjà un bon niveau, sont identifiées. Voilà. Tout simplement, on priorise par ce biais-là. Par contre, on a bien identifié avant quelles étaient les capacités indispensables et importantes au regard de la stratégie d'entreprise. Il existe plusieurs modèles d'évaluation des capacités. Entre autres, ce modèle qui s'appelle V-RIN. Un V comme est-ce que la capacité est créatrice de valeur? Est-ce qu'elle est rare? Est-ce qu'elle peut être imitée, copiée? Est-ce qu'elle n'est pas substituable? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe ou pas des capacités qui fournissent les mêmes fonctionnalités? Est-ce qu'elle est soutenable? C'est-à-dire qu'elle peut être mise à l'échelle et répétée dans le temps avec peu de pertes. L'objectif de ce modèle, c'est d'essayer d'avoir un avantage supérieur sur ses compétiteurs. Donc, on se met dans une démarche de compétition avec d'autres acteurs et on essaye d'avoir des compétences de meilleure qualité qui produisent de meilleurs services pour les clients que les concurrents. Une chose importante sur les capacités, vous allez devoir identifier en termes de gouvernance les acteurs en charge du suivi de ces capacités. Un point important, c'est-à-dire que sur la capacité, il va falloir trouver des indicateurs qui vont nous permettre de réaliser les changements et de s'assurer que la réalisation du changement apporte une amélioration dans tous les éléments constitutifs de cette capacité. Et ces éléments constitutifs vont être des processus du système d'information, de la technologie. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir identifier si une capacité nécessite ou pas un plan d'investissement et si elle fait partie ou pas du plan de transformation. Lorsque l'on a identifié les capacités, il va être important de cartographier ces capacités avec Archimate. Pourquoi? Si vous êtes en capacité de modéliser, cela signifie que vous avez une très bonne connaissance du contenu de chacune de vos capacités et c'est un bon indicateur de maturité dans votre connaissance de cette capacité. Donc, on va identifier pour chaque capacité les services métiers qu'elle offre, qu'elle permet d'offrir, les localisations, les parties prenantes, les données, les systèmes, les produits technologiques, mais aussi les processus, les business functions et autres. Il faut être en capacité de modéliser
vos capacités et de le faire pour vous assurer que cette capacité permet de mettre en œuvre un modèle opérationnel qui est soutenable dans le temps. C'est ça qui est important avec les capacités. Il faut être certain systématiquement que cette capacité soit réalisée en interne ou en externe, que cette capacité va pouvoir être soutenable. C'est-à-dire que dans la durée, elle va rester. Si c'est une capacité qui fait une vraie différence avec vos concurrents, clairement, il faut se préoccuper de cet aspect soutenable dans le temps et maintenable dans le temps. Pour évaluer la maturité des capacités, il y a plusieurs modèles. Je vous laisse prendre une copie de cette page. Vous avez déjà beaucoup de documentation sur la solution LeanIX. Effectivement, il y a tout un chapitre consacré au Business Capability. Il y a un article dans CIO Page. Et il y a un très beau PowerPoint, très simple, quelques pages, sur le site du Business Architecture Guild, qui est accessible aux personnes qui sont adhérentes au Business Architecture Guild par un business architecte, un architecte d'entreprise qui s'appelle Kirsten Hill. Kirsten Hill nous a fait un modèle de maturité, nous propose un modèle de maturité. Le Business Architecture Guild propose un modèle gratuit pour les adhérents, payant pour les non-adhérents, qui, sous forme d'un fichier Excel, vous permet de mesurer la maturité de vos capacités au regard de différents éléments. Ça va de le lien avec la stratégie, l'implication des managers, des directeurs, directrices, les processus métiers, la stratégie, l'organisation, la valeur, etc. C'est à la fois un modèle de maturité de vos capacités, mais aussi de votre structure d'architecture d'affaires. Donc, ça va au-delà des capacités. Ce modèle est plutôt intéressant. Voici le modèle de Kirsten Hill qui ressemble au modèle CMMI entre 1 et 5 et qui va analyser la maturité des personnes, des processus et de la technologie mis en œuvre pour réaliser une capacité avec à la fois une vue actuelle et une vue cible, une maturité actuelle, une maturité cible qui va vous permettre en fait de constituer votre plan d'investissement et votre plan d'amélioration et surtout l'amélioration, la meilleure adéquation à la stratégie d'entreprise de vos capacités. Cette présentation est terminée. Pour établir ces modèles de maturité, je vous laisse reprendre contact avec moi. Il est clair que les documents qui sont présentés là, je les utilise, mais je ne souhaite pas les communiquer. Ils sont des documents privés qu'on peut utiliser quand on est adhérent à la Business Architecture Guild, mais que je ne communique pas gratuitement et surtout sans m'assurer que leurs auteurs, les droits de leurs auteurs sont bien pris en compte. Donc voilà. Par contre, n'hésitez pas à me contacter, surtout si vous avez fait une première carte de capacité. Je me ferai un plaisir de vous assister pour mesurer la maturité de ces capacités.